Alors on passe à l'exercice 3. Classer les êtres vivants suivants: le pieuvre, la tortue, la focus, le faucon, la sanglière, lézarde, l'abeille, le pilon, salamandre et la petite pois. Alors la première chose que vous avez fait, vous écrivez les êtres vivants sous forme d'un liste dans votre cahier, d'accord? Alors lorsqu'on détermine la classe de chaque être vivant, vous l'écrivez devant lui. Alors on commence par les deux premiers animaux, la pieuvre et la tortue. Alors vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire la tortue en arabe, c'est sulahfat. Alors la tortue, son classification, c'est une reptile. Alors la première chose lorsqu'on fait une classification, si vous avez un animal, alors on détermine est-ce que c'est un animal vertébré ou bien un animal invertébré. C'est la première chose. Après, vous déterminez c'est les caractéristiques selon le clé de classification que vous avez dans votre cahier ou dans votre manuel. Alors par exemple, vous avez ici la tortue, c'est un animal vertébré. Vous voyez ici le cascade de la tortue. Vous voyez ici, vous avez la colonne vertébrale de la tortue. Vous voyez, alors c'est un animal vertébré. La deuxième chose, vous avez des équilles qui sont soudées. Alors la classification ou bien le groupe d'animaux qui possèdent des équilles soudées, ce sont des reptiles. Alors la tortue, c'est un reptile. Le deuxième animal que vous avez, c'est la pieuvre. Alors la pieuvre, c'est un animal invertébré. Il ne possède pas d'un colonne vertébrale. Vous avez ici une tête qui est entourée des pieds. Vous voyez, alors vous avez 1, 2, 3, 4, etc. Vous avez une tête qui est entourée des pieds. Alors la classification, c'est un céphalopode. Céphalo, c'est-à-dire une tête, pod, c'est-à-dire les pieds. Les deux animaux suivants, alors vous avez ici lézarde. Lézarde, vous voyez, si vous avez des équilles qui sont soudées, vous avez la colonne vertébrale, alors c'est un reptile. Le deuxième animal, la sanglière. Alors la sanglière, leur peau, elle porte des poils et la femelle possède des mamelles. Alors c'est un mammifère. L'animal suivant, c'est le faucon. Alors, le faucon, il est caractérisé par un pot qui porte des plumes. Vous le voyez ici, vous avez ici des plumes riches. Alors, sans classification, bien sûr, vous avez la colonne vertébrale. Alors, le faucon, c'est un oiseau. L'animal suivant, vous avez le pilion, pardon. Alors, le pilion, vous avez ici des pieds. Et il ne porte pas d'antenne, vous n'avez pas d'antenne ici. Et vous avez 4 paires de pattes. Alors, c'est-à-dire 8 pattes. Alors, leur groupe, c'est un arachnide. Après, vous avez la bille, vous connaissez déjà la bille. Alors, la bille, c'est un insecte parce que vous avez un paire d'antennes et 3 paires de pattes. L'animal suivant, le salamandre. Alors, le salamandre, vous avez un pot qui est nu, vous le voyez, pas de plumes, pas de poils. Alors, c'est un pot qui est nu. Alors, le salamandre, c'est un amphibien. La dernière être vivant que vous avez, la petite pois, en arabe, jelouban. Alors, le petit pois, lorsqu'on veut classer les végétaux, la première chose qu'on fait, est-ce que vous avez, bien sûr, c'est un végétal pluricellulaire ou bien unicellulaire. Après, on détermine les végétaux qui ont des fleurs et les autres qui ont sont pas des fleurs. Alors, vous avez ici des fleurs. Alors, cette végétale, il porte des fleurs. Ce sont des angiospermes parce que la plante à fleurs et les grains sont protégés.